La vie est injuste. Habituez-vous. Tout comme le travail, vous commencez au bas de l'échelle, souvent en faisant le même travail que les autres. Mais pour un salaire moins élevé, c'est là le début de votre carrière. Le monde se fout de votre amour propre. Le monde s'attendra à ce que vous accomplissiez quelque chose avant que vous ne vous félicitiez vous-même. Le monde, surtout votre patron, votre chef, s'attendra à ce que vous accomplissiez quelque chose avant de vous féliciter. C'est à vous de rester confiant dans vos capacités et de persister. Vous ne gagnerez pas des centaines de milliers de dollars par an en sortant de l'école. Vous ne serez pas vice-président non plus et vous n'aurez probablement pas de téléphone et encore moins un véhicule de fonction. Vous devez gagner ces privilèges. Si vous croyez que votre professeur est dur avec vous, attendez d'avoir un patron. Votre patron n'est pas là pour vous former. Il attend de vous un résultat. Il vous paye pour ça. Il sera dur avec vous si vous n'êtes pas performant. Travailler dans une friperie n'est pas s'abaisser. Vos grands-parents avaient un mot différent pour ça. Ils l'appelaient une opportunité. Vous apprendrez que le travail, quel qu'il soit, représente une expérience de vie et une expérience pour le futur. Si vous foirez, ce n'est pas la faute de vos parents. Arrêtez de vous plaindre et apprenez de vos erreurs. Vous êtes le responsable de vos actions ou inactions. Au lieu de faire des excuses pour les fautes que vous commettez, apprenez de vos erreurs et mettez en application ce que vous avez appris. Avant que votre naissance, vos parents n'étaient pas aussi ennuyeux qu'ils le sont aujourd'hui. Et ils se battaient pour de grandes causes mondiales. Ils sont devenus comme ça en payant vos factures, en nettoyant vos vêtements et en vous attendant répéter sans arrêt combien vous êtes sympa et malin. Avant de vouloir sauver les forêts tropicales de la folie des adultes, essayez donc de faire le ménage dans votre propre chambre. Vos parents, avant d'être vieux, ont été eux aussi jeunes, cool, sympas. Ils ont vécu la même chose que vous à une époque différente. Votre école s'est peut-être débarrassée des systèmes de sélection arbitraires et impitoyables par la vie. Dans la vie, on n'a pas aboli les examens de passage et on ne vous donne autant de chances que vous vouliez pour obtenir la bonne réponse. Dans certaines écoles, on vous donne autant de chances que vous vouliez pour obtenir la bonne réponse ou le bon diplôme. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Au travail, vous n'aurez pas autant de chances pour vous reprendre et démontrer vos habiletés. Au lieu de risquer de faire des erreurs lorsque vous n'êtes pas certain de quelque chose, demandez des explications claires. La vie n'est pas divisée en semestres. L'été est une saison, pas un trimestre de congé. S'assumer est une responsabilité individuelle. La télévision n'est pas la vraie vie. Dans la vraie vie, les gens quittent le café et vont travailler. Ils ne disposent pas d'heures et de journées entières à flâner, magasiner ou à jouer à des jeux vidéo. Soyez gentils avec les enquiquineurs. Il y a de bonnes chances que vous en ayez
un bon patron. Donc soyez gentils avec ceux qui vous importunent dans votre travail, dans votre vie, par des comportements ou des propos déplaisants. Car un peut devenir votre boss